Coucou les amis, c'est Jordi, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous parler du transfert et du contre-transfert, qui sont des notions importantes à comprendre quand on est soit coach, soit thérapeute, c'est-à-dire dès lors qu'on est dans l'accompagnement et dans la relation humaine. Alors, qu'est-ce que le transfert? En fait, le transfert, c'est ce qui va se passer avec le patient et le coach ou le thérapeute, c'est-à-dire que dans la relation, le patient ou le client va jouer avec son coach ou avec son thérapeute, c'est-à-dire avec son accompagnant. Il va jouer les schémas qu'il a lui-même vécu et ce qu'il vit dans son enfance ou dans son passé. C'est-à-dire que le coach ou le thérapeute est un support pour son client ou son patient, où il va lui projeter sur lui ses désirs ou ses refoulements. Il y a des choses qui peuvent remonter et qui peuvent se jouer dans la relation. Alors on a des transferts positifs où vous avez la personne qui adore son coach ou son thérapeute et qui le trouve absolument génial. C'est un transfert positif où il y a, ça peut arriver notamment comment vous pouvez le détecter quand vous êtes coach, mais la personne par exemple vous apporte des cadeaux, elle vous dit que vous êtes génial, etc. Donc ça, c'est pas forcément vous, c'est que la personne, elle est en train de faire un transfert sur vous, comme ça peut être du transfert négatif et la personne vous prête des intentions ou elle ne vous, vous sentez qu'elle est froide avec vous, qu'elle se met en colère contre vous ou que vous la touchez ou que vous la blessez. Et pareil, c'est un transfert que la personne fait, elle est en projection vraiment sur vous. Donc ça, c'est le transfert et c'est vraiment intéressant pour le coach ou le thérapeute de le repérer parce que du coup, ça lui apporte vraiment des indications sur ce que joue la personne dans ses relations, puisque ce qu'elle joue dans ses relations, c'est ce qu'elle joue dans la relation de coaching ou de thérapie aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a 3 éléments. Il y a le client, le coach et le transfert, ou le client, le thérapeute et le transfert. Et qu'est-ce que le contre-transfert? Le contre-transfert, c'est comment est-ce que le coach ou le thérapeute va rentrer en résonance par rapport au transfert que fait le client sur lui. C'est-à-dire comment est-ce que le coach ou le thérapeute, dans sa propre histoire, comment est-ce qu'il va être touché par les attitudes de son client, comment est-ce qu'il va y réagir émotionnellement. Et donc c'est pour ça que le travail personnel, que l'on soit coach ou thérapeute, il est absolument indispensable, parce que si quand j'accompagne quelqu'un, je ne me connais pas profondément dans mon histoire, dans mon vécu, dans mes réflexes, je peux me mettre moi aussi à jouer mon histoire sur mon client et du coup, on risque de se retrouver vite dans la pagaille. Donc quand ça arrive, il est important de se faire superviser pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer dans cette relation et pourquoi le travail est si difficile. Qu'est-ce qui fait que son client vient réveiller chez nous soit quelque chose qui fait qu'on a vraiment envie de l'aider et qu'on s'investirait plus et qu'on sortirait de notre posture d'accompagnant, comme par exemple à lui donner des conseils, soit qu'on éprouverait une sorte de rejet ou d'agacement. Là, c'est pareil, c'est qu'il est en train de se jouer quelque chose et là, la supervision s'impose. Voilà les amis, je suis Jordi Turc, j'ai une école de formation en coaching, PNL, thérapie brève, c'est dans le lien ici. N'hésitez pas à liker, à aller visiter le site et à commenter si vous êtes coach ou thérapeute, si ça vous est déjà arrivé ou même si vous avez suivi un coaching ou une thérapie. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? N'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo et à la partager. Voilà les amis, à bientôt.